là. Et tout ce que je vois au jour d'aujourd'hui, il y a bien d'avoir une pression pour tirer Kiki des kilos. Non. Il y a besoin. C'est-à-dire que moi, c'est une pression dans ma vie, en fait. Non, je suis obligée de tirer son Kiki tous les matins. C'est pas possible. Je suis obligée de le muscler tous les matins. Je suis obligée tous les matins de le réveiller pour dire que tu es un garçon, pays. Penny, tu es un garçon, hein. Tu es un garçon, hein? Je n'ai pas envie de m'asseoir au milieu de ma cour. Et puis avoir mal. Où je suis assise là. Je n'ai pas, je prie ça dans le sang de Jésus. Je n'ai pas envie de m'asseoir au milieu de ma cour. Il y a une femme même qui est lélé là. Elle peut changer des vies. Il y a moi, il a été ça. J'ai changé de vie dans ma vie à Dieu. Il a changé. Aujourd'hui, j'ai un enfant. J'ai un homme de ma vie change. Tu vois, c'est que mon lien est encore récupérable. On peut toujours récupérer mon lien pour en faire de ça quelque chose de bon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Mon lien est récupérable. On peut récupérer, hein. M'enlacer d'une de ces manières. Voilà, pas une lien tordu. Il n'y a pas une lien tordu. Dans mon truc, il n'y a pas de rien derrière. Derrière, encore bon. Donc, ça va. Donc, mon lien est récupérable. L'enfant peut sortir. Goût peut sortir dedans. Mais imagine. C'est du lourd. C'est trop dosé. C'est trop dosé. Donc, j'ai cette pression-là. Je stresse chaque jour que je fais. Je vous jure, mes fesses là, c'est stress. Quand je me réveille le matin, je dis, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. La vie qui est en train de partir, et puis je regarde des choses sur les réseaux là. Il y a bien quelqu'un dans le cavalon qui quoi. Voilà. Mais si tu as bien massé, lui-même quand il va grandir pour voir son kiki, il a pression de mettre ça dans ton dos de femme. Oui. Quand il grandit pour voir son kiki devant lui comme ça, il a pression, il est obligé de savoir que c'est femme et puis femme et puis garçon dans sa vie. Il a besoin de faire des enfants. Mais quand c'est petit, comme boucle d'oreille, quand on perce, tu vois, quand les petites filles là, quand on perce oreille des petites filles là, petit boucle d'oreille qu'on met, mais quand tu perces ton nez là, petit boucle d'oreille, tu mets avant de mettre le crochet. Quand c'est petit, comme les boucles d'oreille, hein, les anciennes boucles d'oreille, petit en plaqué, les petits plaqués là, tu es obligé de t'abaisser. Fais qui? Non, sérieux, tu es obligé. Tu es obligé, papa. On doit pousser le caca pour là, c'est obligé. Dosé. La vie n'est pas facile. Donc, vous la choisissez. Entre ça, parce que ça, je vais mettre ça avec un jean. Vous voyez, non? Je vais mettre un jean parce qu'il doit aller voir sa marraine. Vous savez qui est sa marraine? Je n'ai pas dit le nom. En tout cas, ceux qui savent ça. Ou ça. Ou je lui mets ce complet-là. Vous choisissez quoi? Je m'embarrasse du choix. Ou je lui mets sa Jordan tranquille. Qu'est-ce que... Bon, ça, j'ai une chaussure qui peut aller. J'ai une chaussure Nike. Avec un peu de bleu dedans qui peut aller avec ça. Vous choisissez quoi? Des points Fendi là. Fendi là va faire. C'est la Fendi de Saint-Denis. Hein. Mais ça, c'est les originaux Gigi. Fendi là, bleu là. Des points Jordan là. Les vrais Jordan là. Jordan sont Gigi là. Des points ça. D'accord. Donc, il y a un puis il mettre ça. Voilà. OK. J'avais l'embarras du choix. Je voulais savoir un peu. Merci en tout cas. Merci. Alors, je vais vous poser deux petites questions. Vous allez me dire. Pour la 5e édition du mini-concert live, vous voulez quel artiste? Le bleu. De prendre le bleu, non? OK, il n'y a pas de souci. D'autres dit bleu. Il y a quelqu'un qui rajoute là, elle est que tu mens. Ça là, tu es jaloux. Tu as envie de te faire voir rajout, ça là, c'est jamais vilain. Si c'était avant, il allait dire que oui, tu mens. Tu as forcément envie de te faire remarquer dans les commentaires. Tu mens. Dépend vert là. Vert là, non. Vous voulez quoi? Vert. Parce que si elle doit prendre vert là, comme il doit, il n'y a pas envie d'aller le réveiller. Si elle doit prendre vert, il doit mettre cette chaussure. Bleu. Bleu, là, il y a une autre chaussure. Il y a du bleu dedans, mais pas ce bleu, là. Le bleu, là, est un peu fin. Vous voyez les bleus un peu ciel, là. Je prends ça. Bleu.
Vert. Sinon, Fendi, là, je mets ça avec un beau jean. Ou bien ça avec une bonne... Il y a une culotte... il y a une petite culotte... comment on appelle ça? Lacoste, là. Mais ça va pas trop aller. Parce que son Lacoste, là, c'est en kawaii un peu. Mais c'est noir. Comme ça, là, c'est un peu... Ça tient un peu sur le kawaii. Vert. D'accord. Bon, beaucoup d'hommes disent vert. Hein. Ok, vert là est bon. Là. Vert là est bon. Vert là. Quand il y a l'habillé, vous allez aimer. Il a fait la vidéo. Quand je vais l'habiller, vous allez aimer. Mon enfant là, c'est toute ma vie, franchement. Merci. Maintenant pour l'artiste là. Je vais vous donner des noms d'artistes. Je vais vous donner des noms d'artistes. Et puis vous allez choisir. Les modèles, vous êtes là, non? Et tous ces artistes dont je vais vous donner les noms, là, il y a possibilité et le pouvoir de vous l'envoyer. Il n'y a même pas bruit. Premier, José. Deuxième, Fali. Troisième, Ferregola. Quatrième, Jelika Babintou. Cinquième, Soumbil. Et 6, Axel Muril. 7, Alpha Blondy, j'ai oublié. Papa Alpha Blondy. Vous voulez qui? Non, des Bordeaux, laissez faire des Bordeaux là. Je n'ai pas... Non. Pas pour le moment. Je vous ai dit premier José. 2, Fali. 3, Ferregola. 4, Axel Muril. 5, Papa Alpha. 6. Non, Papa Alpha, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que c'est un autre... On met Papa Alpha de côté. Donc, premier, José. 2, non, mettez Papa Alpha de côté. C'est quelque chose d'autre que je vous réserve avec. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais bon, on laisse ça. Premier, José. 2, Roselyne Layo. Non, pas Roselyne Layo. Elle est enceinte là. José. 2, Axel. 3, Fali. 4, Ferregola. 5, Jelika Babintou. Et 6, Axel Muril. Vous voulez qui? Pour le mois d'août. Parce que le mois qui vient là, c'est mort. On ne peut pas. Il y a le concert de comment on appelle ça? Il y a le concert de Kérosène. Donc, le mois, on peut rien faire. Donc, après le concert de Kérosène, c'est-à-dire en août, on pourra, c'est-à-dire le concert de Kérosène, c'est le 13. Si on s'entend sur l'artiste que vous voulez, ensemble, si on a unanime sur l'artiste, le 13, je fais le lancement. José. José. Yeah, les gens mettent José. Et j'avais oublié Soumbil aussi. José. Timpeya, non, pas pour août. Je suis en train de vous parler. Fali. José, il y a trop de José. Imra. Je suis en train de vous parler des artistes que je peux avoir. Où je ne suis pas encore allée chez Imra, je n'ai pas encore parlé avec eux. Le jour, maintenant j'ai décidé de faire ça. Quand je vais aller parler à Imra, je vais parler peut-être à Didi B, je vais parler avec ces artistes-là. Les artistes dont je vous cite, j'ai déjà fait un premier pas, je suis certain. Donc c'est sûr que je pourrais vous produire l'artiste que vous allez choisir. Vous comprenez? Voilà. Pour le mois d'août. Fali. José. Soumbil, même, il faut qu'on l'enlève parce qu'il ne peut pas être là en août. J'ai carrément oublié. Soumbil, je vais le mettre dans une autre catégorie après. Parce que Soumbil, il a son concert le 2 août. Donc, normalement, pour août, il peut pas être là. Donc, on va enlever Soumbil. On va reprendre. C'est vrai que c'est déjà bon. Par la grâce de Dieu, un jour, on aura Soumbil ici, mais pas pour le mois d'août. Donc, on reprend Jelika Ba, José, Axel Muril, Fali et Ferregola. On a déjà fait Garagis. Fali José. On a déjà fait Garagis, bébé. Toi qui mets Garagis, on a déjà fait Garagis. Bintou. Axel.
Axel Muril. Comment on fait pour mettre le tout pour voter là? Ferré. Fali forcément. José. José. Les motos, pardon, enregistrer. Enregistrer les camps de tous des noms là. Après, on va faire le tri. Vous m'entendez les modos? Est-ce que capture est là? Capture, tu peux capturer tous les noms qui sont en train de mettre. Plus qu'il faut capturer. Non, mais pas les votes, ça va se mélanger les choses. Capture, après on va voir plus. Ah, il y a les votes. Donc, on reprend les votes. Mais vous avez mis les noms des personnes. Ok. Donc, reprends les votes alors. Reprenez. Parce que là, c'est déjà fini. Bon, les bébés, regardez en haut là-bas. Il y a un sondage en haut de ma tête où il y a ma photo. Vos désirs sont les autres. Où il y a ma photo en haut. Démarrer. Regardez où il y a ma photo. Il y a un truc bleu. Ça commence à partir de 5 minutes. 5 minutes. Faut que 5 secondes ou bien 5 minutes. Cliquez dessus pour choisir. Tout le monde. Celui qui va avoir le plus, c'est l'artiste là qu'on prend. Cliquez. En haut là. Vous cliquez, vous choisissez là. Hein, vous connaissez comment on fait. Mais vous avez mis que José Fali, Axel Muril, Ferregola, Djelikaba. Ok, c'est bon. Ok. On va faire ça sur 3 jours. On fait aujourd'hui, demain. Si c'est confirmé, bien. Parce que après, c'est pas tout le monde qui est là en même temps un coup. Les motos, faites la capture. Hein. Tiens, José. Hey, capturez, oh. Fali. C'est José Fali qui est en tête. Axel Muril. Ferregola. Djelikaba Bintou. Et oui. Ok. Pour le mois d'août, hein, je vous ai dit, pour le mois d'août. Après, tous ces artistes, on va les avoir. Ils vont tous passer au mini-concert. Mais il nous faut un artiste. Big Guinea, je ne suis pas encore allée la voir. Roseline Layo, je suis partie au moment où Roseline, elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc, il fallait qu'elle accouche d'abord. Sinon, on est déjà parti là-bas. Elle est enceinte. Pour nous donner le show qu'on mérite là, il faut qu'elle accouche. Et je lui souhaite d'avoir un bon jour. C'est parce que c'est une femme même courageuse et forte. Que malgré sa grossesse, elle nous sort des tubes. Malgré sa grossesse, elle danse encore dans les trucs. Vraiment, c'est une brave femme. Molière, je vois des gens qui veulent Molière. On a déjà pris des artistes. On a déjà pris un artiste Zouglou. Il faut qu'on essaie de changer un peu, puis après revenir. Molière, forcément, il va passer. On va forcément faire Molière. C'est mon beau-frère, c'est mon grand frère. On va faire Molière. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je vous propose les 3 artistes dont je vous ai proposé. Je vous ai proposé Djelikaba Bintou. Je vous ai proposé José. Je vous ai proposé Fali. Et je vous propose Axel Muril. Je vous propose Ferregola. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août. N'écrivez pas dans les commentaires, votez en haut. Les votes sont en haut, mes chéris. Regarde, c'est gratuit, vous ne payez pas l'argent. Regardez en haut de ma photo, là. Où il y a ma photo de profil, où il y a Kérosène en haut, là. Tu cliques là-bas pour voter. Tu cliques, les noms sont là, tu appuies dessus, tu votes. Il nous reste 1 minute 42. Cliquez, ce n'est pas dans les commentaires. Il faut voter en haut. Je ne sais pas, je n'arrive même pas à épingler. Cliquez dans les votes en haut, en haut. Vous êtes 1500 personnes, vous pouvez cliquer pour voter. Mais je vous ai proposé les artistes qu'on a sur la main. Vous me parlez de... Les patrons, vous me parlez de... Pourquoi vous n'écoutez pas? Là, le truc bleu, il y a un truc bleu, ça compte en haut. Les artistes qu'on a, c'est ce qu'on vous propose pour l'instant. On peut pas... José,
Jelika Babintou, Fali et Ferregola. Quelqu'un là-bas pour voter. On va capturer ça, on va refaire encore un autre sondage pour ceux qui n'ont pas compris. Si 2 fois José gagne, ça veut dire on va revenir avec une bonne nouvelle pour vous. Parce que là, en tête ici, c'est José. En tête ici, c'est José. Tout le monde dit José. En tête des votes, c'est José. Il nous reste combien de minutes? Le sondage est fini. Hein. Je vous montre. Je vous montre. Vous voyez, on vous a dit de voter en haut. Faut pas vous avez dit qu'il est triché. Parce que vous êtes capable de dire comme c'est sa personne qui est José, il vous connaît. En tête ici, des votes. José A, Fali B, Axel C. Vous avez José. On va reprendre encore. On reprend. Hein? Parce que vous êtes capable de dire que oui, on a choisi, mais c'est vous qui payez vos tickets. C'est pas moi qui paye les tickets, c'est vous qui payez. C'est vous, mes boss. C'est vous, les boss. C'est ce que vous avez envie d'écouter chez vous qu'on va vous offrir maintenant. Avant, c'est moi qui choisissais les artistes. Maintenant, vu que c'est vous qui payez, on a repris, hein. Juste en haut. Il faut voter en haut. Il faut voter en haut. Je reprends demain. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre demain. Je vais reprendre demain. Sinon, il faut voter en haut. Sinon, demain, comme tout à l'heure, on était en live, non? Et puis, moi, je suis partie. Ma connexion s'est coupée. Ma connexion s'est coupée. Continuez à voter. Ma connexion s'est coupée. Je suis fatiguée. Très, très fatiguée. Ma connexion s'est coupée. Et je suis rentrée pour lancer le live. Sachez que Kérosène Boulevard, Kérosène DJ, fait son premier concert live en France, au Zénith de Paris. Je vais vous dire, la famille, je vais vous parler de Kérosène. Tapotez le live, s'il vous plaît. Quand je parle de Kérosène, j'ai beaucoup de frissons, j'ai beaucoup de... Quand je devais faire le mini-concert live, parce que bien évidemment, vous savez, quand tu défends un dossier, à chaque fois que moi, je dois défendre un dossier, ça va me jeter la pierre. Mais moi, je suis une habituée, moi, je suis un cabri mort. Si j'ai envie de donner mon droit de réponse à quelqu'un, ou j'ai envie de défendre quelqu'un, je défends. Après, tout ce qui va venir, là, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, mais aux côtés de ça, on fait des bonnes choses. On fait des bonnes choses où les gens ne s'asseyent jamais pour parler de ça. Aujourd'hui, même dans mon live, il y avait un jeune qui avait un cancer de sang. Dans son sang, il y avait le cancer. On fait des SOS ici. Il est venu nous voir un jour. On a fait un SOS pour lui. Il est parti se traiter. Par la grâce de Dieu, il a trouvé aussi d'autres aides. Il a pu être guéri du cancer. Il est venu ici témoigner. On doit, comme il se fait tard, il est 1h du matin, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Donc, demain, je vais mettre ça à demain. On va le contacter. On va faire un autre don encore pour payer ses médicaments. N'oubliez pas de voter. On fait de très, très bonnes choses. Mais après, moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Quand je fais, c'est pour Dieu. Et puis pour mon enfant demain. Parce que, Wallah, Bila, ici, demain, il quitte le monde. Mon bien, il est fait sur la terre ici, là. Mes enfants vont payer. Mon enfant, c'est que les enfants que je vais laisser là, Dieu va emmener les gens pour les bénir dans la paix du Seigneur. Parce que mon fond, l'intérieur de mon cœur est blanc. Enfin bref. Kérosène. Je devais faire mon mini-concert live. Je suis passée par Vino. On a pu avoir Kérosène. Je dis Kéro, tu es une légende. Tu as marqué la musique dans tous les sens du thème. Tu es un motivateur. Tu es un coach musical. Tu es un booster. Ta musique nous fait réfléchir. Ta musique nous donne envie de nous battre pour avancer dans la vie. Avec toi, on a appris que la vie, on ne se presse pas. C'est doucement, doucement, on avance.
Quand tu as fait boulevard ça pull-up, après, tu es parti en arrière. Mais quand tu t'es relevé, c'est Dieu qui a fait. La vie, c'est pas la course. Mais la course, c'est la vie. La vie, c'est pas la course, mais la course, là, c'est la vie. Donc, chacun a son moment de gloire, chacun a son moment de pull-up, chacun a son moment d'avancer. Il ne faut jamais envier quelqu'un. C'est mon cas, je le suis. Donc, je dis, Kéro, je veux te prendre pour mon premier mini-concert live. Il dit, la poutine, je vois tout ce que tu fais. Hormis, parce que moi, je ne rentre pas dans les trucs de clash, mais tu aides beaucoup, tu soutiens. Je vais venir faire ce mini-concert. Je ne veux pas l'argent. Tu dis, Kérosène, mais c'est un mini-concert payant. Il dit, c'est quand? Je dis, mais je veux faire ça ce mois. Il dit, fais les affiches. C'est ma participation. En tant qu'Ivoirien, artiste ivoirien, c'est ma participation. Comme tu me choisis comme premier artiste, je te donne mon image, ma voix. José est toujours en tête. Ok. Je te donne mon image, ma voix. Pour faire plaisir à tes abonnés. Mais commercialise, hein. Faut pas dire que comme ces trucs. Il faut vendre les tickets, les étoiles. Tellement il a un truc, je dis ok. Je ne peux pas vous vendre les étoiles chères. Je pense que ce concert, on vous a fait à 19 €. On vous a fait même, c'est vous-même qui peignez les étoiles. 19 $. Genre 16 €. C'est vous-même qui peignez les étoiles pour ce concert-là. C'était 19 $, je crois. Il m'a soulevé. Parce qu'il connaît ma valeur. Peut-être qu'on n'est pas camarades, on n'est pas amis. Mais au fond, là, il sait que je ne suis pas une personne méchante. Et on a fait. Par la suite, on a fait aussi les garagistes. Les garagistes ne font pas pour grande chose, hein. Il faut le dire. Le concert qui m'a coûté cher. Jusque-là, c'est un peu... De tous les deux artistes qu'on a fait venir, c'est le concert de Papa Koffi Olomide. Ça m'a coûté cher. Je ne vous dirai pas le prix, mais ça m'a coûté cher. Les garagistes m'ont dit... Le vieux père Popolaï que je salue ici au passage, il m'a dit, parce que c'est ma maman Sonia Faro qui nous a mis en contact. Il dit, Aya, ça va la poutine? Je dis oui. Il dit, je n'ai pas de prix à te dire. Je dis, oui, mais pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Je dis, pourquoi? Il dit, un jour, j'étais en train de me faire lécher sur la toile. En ce moment, c'était un blogueur qui était sur la toile parce qu'ils sont partis accueillir Maître Gims à l'aéroport. Et ce blogueur-là les avait rabaissés, les avait traités d'artistes coulés, artistes ceci, artistes cela. Et j'ai placé ma caméra pour m'exprimer, donner ma voix pour les garagistes. Il dit, ça m'a marqué, je dis même à maman Sonia, à ta maman Sonia, rien que pour ça, ton prix, c'est notre prix. J'ai failli pleurer. Je dis, mais les gens s'asseyent. Elle est ceci, elle est cela. Mais la grâce autour de moi, là, moi, mais ils ne comprennent pas. Je vous jure. Mais je connais leur valeur, donc je ne leur ai pas donné les miettes, hein, jamais. Mais franchement, pareil, je devais partir avec un artiste. Les gens essaient de mélanger l'artiste. J'ai appelé Makoso. Je dis, Makoso, je veux Papa Koffi Olomide. Makoso me dit, tu veux Koffi? J'ai dit oui. Tu veux Koffi? J'ai dit oui. Il m'a posé la question 5 fois. J'ai dit oui. Il veut Koffi. Il dit, tiens, vas-y. Il l'a appelé. Il m'a dit, moi, les trucs des réseaux sociaux, il dit, papa, je veux te voir. Moi. J'ai dit, papa, il veut te voir. Il veut te rencontrer. Il m'a donné rendez-vous. Avec l'appui d'un autre ami à moi, Albert Dogwadani, que je salue ici. Je suis allé croiser Koffi avec Yaka. Il a crié un prix. Il a dit, papa, pardon.
Je suis en train de me débrouiller un peu pour entrer dans le... voilà, pour entrer un peu dans... être promotrice de spectacles virtuels. Je lui ai dit, il dit, tu peux. J'ai dit que papa, voici. On a parlé, on est tombé d'accord. Il faut envoyer l'avance le lendemain. Il retire l'argent de mon compte. Papa, ça ne peut pas sortir. Il y a une personne, c'est tellement que tu as bon cœur. Tellement j'ai bon cœur. Le lendemain, il a pu rassembler l'avance pour lui donner. Avant le concert, il a pris le reste de son cachet. On a eu beaucoup de failles pour ce concert-là, comme je vous l'ai dit. C'était une première. C'était une première parce que la salle dont on a pris, la veille du concert, ils nous ont annulé. Ils nous ont dit que non. Il y a des artistes qui quittent ou là même pour venir. C'est cette salle-là qu'ils veulent. Que la personne qui m'a donné la salle n'aurait pas dû me donner la salle parce que la salle a déjà été bouclée. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la petite salle que vous avez vue. Et malgré tout, je vous ai donné le meilleur de moi ce jour-là. Et on va continuer comme ça. Donc, pour le bien que Kérosène, moi, m'a fait, j'ai décidé que son concert, là, par la grâce de Dieu, avec le cœur qu'il a, ça sera rempli. Et je sais que derrière moi, il y a l'homme. On va vendre les tickets. Là, il est 1h du matin. Parce qu'on va mettre ça demain tranquillement. Parce que je suis rentrée à minuit à la maison. Donc, demain, on sera réunis ici. On va faire des jeux. Hein? Je vais sélectionner des chansons de Kérosène. Il y aura des karaokés. Si vous savez, des gens qui vont venir reprendre les chansons, que les chansons de Kérosène. Vous aurez des lots à gagner. Parce que par la grâce de Dieu, le concert de José, on aura un grand sponsor, si Dieu me le permet. Je vous réserve. Si on prend José, comme vous avez dit José, hein, c'est même pas sûr de bâtir José encore. Il a dit José, il a prophétisé au Seigneur. Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Seigneur, il a prophétisé. J'espère qu'on va la voir. C'est vous qui avez écrit José. Sinon, il a fallu aussi. Mais si c'est José là, si c'est fallu aussi, si c'est Axel Muril, si c'est Djelikaba, on parle en tout. Et puis on court avec. On aura un sponsor pour le 5e. Et puis, c'est des sponsors pas de moyenne. C'est-à-dire que les petites failles qu'on a eues avec Kofi, là, on n'aura pas ça avec la 5e édition. Ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Et puis du bon. Je vous dis que dans ce concert-là, on va faire des dons. On ira voir. C'est que le 12, on va vous donner la liste. Ça sera un truc. C'est-à-dire que ça sera du jamais vu. Il n'y a aucun promoteur de spectacle réel qui a fait ce que moi je vais faire en tant que promotrice débutante virtuelle. J'ai appris de mes erreurs et je vais soigner tout. Vous aurez un mini concert de malade. Tenez-vous prêts. Vous aurez un mini concert de malade. Pardon, la 4e édition. Vous aurez un mini concert de malade. Restez tranquille. Le 12 du mois prochain, pardon, le 13 du mois prochain, je ferai le lancement et puis je vais vous annoncer l'artiste ainsi que les prix et tous les événements qui seront autour de ce mini concert-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire comme activité, on va vous informer. Vous savez que nous, on fait beaucoup de dons. Beaucoup, on aide beaucoup, on soutient beaucoup. Beaucoup. Donc, quand il y a des gens qui lancent des petites malédictions, là, c'est rien. Votre malédiction, vous allez prendre ça pour fourrer ça où vous pensez. À ce moment-là, il y a la grâce de Dieu dans ma vie. Je vous dis ça. Quand je me lève les matins, là, il y a moyen qui compte sur moi. Il y a moyen qui compte sur moi. D'accord. Quand je m'assois ici, là, je passe mon temps qu'à aider. Moi, j'ai aidé des femmes à la rue à se loger. Je les ai logées avec mon staff ici. Une jeune fille, elle, ses 3 enfants. Elles étaient à la rue. On a loué une maison pour elle. On a meublé la maison. On a fini de meubler la maison. On lui a donné fonds de commerce. 500 000 francs. On a mis un conteneur. J'ai dit tout. Quelqu'un qui était au dehors avec ses enfants. Sur mon panel ici, elle a eu un toit. Elle a... À Dalwa ou bien, je ne sais pas où là. D'un village bourreau, je ne sais pas. Dalwa ou bien... Ah ouais, elle est où? Dites-moi. Bébé Lasso. Ma fille mariée, tout est venue, bébé Lasso. Malade. On a pu trouver une prise en charge pour bébé Lasso. L'enfant là était mourant.
L'enfant était mourant. Sur mon panel ici, là, on a décompté des situations. On a décompté une situation pour bébé Lasso. Aujourd'hui, si tu vois bébé Lasso, Daloa Awa, tu vois bébé Lasso, tu vas t'asseoir par terre. On a des personnes malades. On avait on a trop fait des aides. Je ne peux même pas citer. Il y a une dame ici qu'on avait foutue à la porte avec ses 2 enfants. Elle ne savait pas où partir. Elle voulait fond de commerce pour vendre friperie. C'était la camarade même de la fille qui s'appelle Diamant. On a aidé ici. Elle a mis son commerce en place. Plein de femmes, plein de personnes atteintes du cancer. Aujourd'hui même, il y a un qui est monté sur mon live ici pour rendre son témoignage. Pour me dire merci de mon soutien. Ça là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Donc vous, des petites personnes, quand on dit que Ramadan, quand Ramadan commence, nuit de destin, là, dernier jour de Ramadan, je fais don, je prépare, et puis je mets don aux sans-abri, ici en France. Avec mon équipe, on va leur donner. Abidjan, dernièrement, on a fait avec la team gagnante. L'année dernière, j'étais la seule. C'était moi et la first class. Cette année, la team gagnante nous a rejoint. On a fait ça ensemble ici. Toutes les bénédictions, on prend. Vous, votre bénédiction à la con, vous faites ça peut faire quoi? Combien de personnes j'ai aidé? Si elle les met en rang ici, là, ils remplissent ma maison. Jusqu'à d'autres vont s'arrêter dehors. À chaque fois qu'il y a des dons ici, là, je m'assois. Même ici, là, dans Awesome Challenge, là, je me suis assis sur mes fesses ici. Les petites filles, là, j'ai fait des cotisations ici. Pour comment elle s'appelle même? La petite, là, elle s'appelle comment? La Burkinabé, là, 1 million et quelques. Pour la Sénégalaise, 700 et quelques mille. Hein? Pour le petit Rach ici, on a fait des dons. Votez, faites les choses. Vous pouvez faire quoi? Fabio. Et toutes ces personnes-là, je n'entends même pas leur merci. Parce que je les fais de bon cœur. Ça même, c'est Awesome Challenge, même, on laisse. Avant-hier, ici, était sur mon panel, ici, il y a une dame, il y a un petit qui est monté ici. Qui sont quittés chez Jarabi, là-bas, il y a sa soeur qui est mariée, ils ont besoin de 800 000. Jarabi, ils ont pu cotiser 600 000. Sur mon panel, ici, on a cotisé plus de 600 000 ou bien 500 000 pour leur donner, pour aller faire opération. Vos influenceuses que vous parlez là, prennent le temps comme ça pour prendre soin des malades. Mon panel ici est reconnu comme un panel de soutien. Un panel, quand on dit quelqu'un est malade, on dit, va chez Aya Robert. Vous pensez que c'est tout le monde qui a cette grâce-là? Vous pensez que c'est tout le monde qui a cette grâce-là? Quand on dit quelqu'un est malade net, on dit contacte Aya Robert. Référence sur la toile ici. Quand on dit quelqu'un est malade, c'est pas tout le monde qui a cette grâce. Ça, c'est une grâce pour moi. Oui. C'est pas une grâce pour moi d'accepter les malades. Mais une personne malade qui a besoin d'aide. Et puis, c'est moi qui dois prêter main forte avec ma communauté, là. Et puis, cotiser de l'argent, soigner ces personnes-là. Et quand on cotise, je contribue, hein. Je suis la première. Quand on dit cagnotte, quand on dit 1 million, il y a déjà donné 100 000 ou bien 150 000 avant que les autres vont venir cotiser. Il n'y a pas une cagnotte qui s'est fait ici sans que moi-même je ne donne. Autant je me démède. Vous-même, vous savez, je suis un tilapia. Je suis mère seule avec mon enfant à Saint-Denis. On vit dans une chambre salon. On arrive de nos maigres moyens à aider les autres. De mes maigres moyens, j'arrive à sortir mon argent ici pour aider. Et ça, c'est ce que vous voyez sur la toile. Appelez ma représentante Lydia, vous allez lui demander. L'anniversaire de mon enfant. Chaque fois, depuis qu'il est né, son premier anniversaire, avant qu'il ait fêté ici, il pensait aux orphelins d'abord. Plus de combien de millions de cadeaux, de manger, de tout qu'on a mis pour les orphelins de Benjerville. Avant d'aller faire les orphelins, là, on est parti d'abord donner des lots de riz, d'huile à toutes les mamans qui sont à Bassam. Plus de 200 mamans à qui on a donné des cadeaux. Quand on a fini, on est parti à l'orphelinat. J'ai fait confectionner un gâteau spécial chez Momo. Mon enfant n'a même pas mangé gâteau ça là. Tellement il respectait les orphelins. Tellement il respectait ces bébés orphelins. Je dis que l'anniversaire de Kilou, on ne va pas prendre un faux gâteau. On a fait un gâteau avec les trucs des éléphants. Momo a mis ça, le petit Momo qui fait gâteau, il a mis, vous avez vu, non?
Nous, on n'a pas mangé. C'est parti à l'orphelinat. Boisson, nourriture, cadeau pour les enfants. Vos bêtises, vous faites sur les réseaux sociaux, là, moi, ça peut moi m'atteindre. Il faut les voir. Tu sais, vous qui allez mal finir. Parce que je suis assise là, mon cœur est blanc. Tu viens vers moi, je te reçois. J'aide, je donne. D'accord? Vous asseyez, vous aboyez, vous êtes toujours petit, vous êtes jeune. Respirez. Il y a trop de bénédictions qui m'entourent. Des petites personnes comme ça, vous allez me dire quoi, et puis moi, ça me fait quelque chose. Rien. Ça pèse rien dans mon affaire. Du moment que je vois une injustice, je défends cette injustice-là. Que ça vous plaise ou non. Je n'en ai rien à battre. Tout ce que vous allez dire, elle va nous asseoir. Elle est vilaine. Elle est jalouse. Elle est il a dit payer compte bancaire. Il n'a même pas allé sur pour moi. On n'a qu'à faire concours de compte bancaire. Il vous dit, toujours vous met au défi si vous truc. Il a dit le jour, il a décalé le compte bancaire de mon enfant, puis tu as regardé comment tu as t'asseoir à terre. Parce que moi, l'avenir de mon enfant est déjà assuré. Par la grâce de Dieu. L'avenir de mon enfant, c'est quand il va avoir 18 ans. C'est pas un enfant qui sera malheureux. Je prie Dieu qu'il soit un enfant intelligent, qui grandisse dans la sagesse. Parce que quand il a lui dit que voilà tes 18 ans, voici tes 18 ans, voici ce qui est dans ton compte. Tu dois prendre ça là et réaliser quelque chose de bon. Déjà ton permis, déjà si, et par la grâce de Dieu, mon enfant n'a pas faim, je n'ai pas faim. D'accord? Mon enfant n'a pas faim, je n'ai pas faim. C'est le plus important. Ce que Dieu a dit sur la terre ici, là, j'ai pu quand même accomplir un peu. Même s'il a été dans le péché. On dit quand l'homme s'en va, il laisse ses traces. Le jour où je m'en vais là, j'ai ma trace qui est là. Donc, dans les péchés de Dieu là, il y a d'autres qui vont me tolérer. Faites du bien autour de vous. Il ne s'agit pas de venir briller à chaque fois. Et puis au fond, vous faites du mal aux gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, ma vérité, ma franchise va toujours vous blesser. Je vais toujours dire ce que je pense. Oui. Je vais toujours venir dire ce que je pense. Je suis la Poutine, la reine Poutine des réseaux sociaux. Celle-là qui vous donne du wok. La fille la plus inutile que vous dites, mais qui vous donne. C'est-à-dire que celle-là qui est inutile, mais qui vous rend orphelin. La seule inutile qui vous rend victime. La seule sans vie. Celle-là même qui n'a pas vie, qui est derrière son papier peint. Et vous-même qui êtes riche. Mais elle, quand elle vous parle comme ça, vous devenez les orphelins de Boaké. Sinon Bokanda. Vous devenez victime. Les éternelles victimes. Parce que la vérité vous fait mal. La vérité vous fait mal. La vérité vous fait mal. Il y a quelqu'un qui dit tu exagères. Je n'exagère pas. C'est vous qui exagérez, mes bébés. C'est vous qui exagérez. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous savez quoi? Moi, on m'a toujours dit, avant de juger une personne, essaie de te mettre à la place de la personne. C'est-à-dire, dis-toi, mets-toi dans la tête que moi, j'ai mon bien et quelqu'un détruit mon bien. Comment je vais me sentir? Comment je vais me sentir? Tu vas comprendre la douleur. Les réseaux sociaux, là, ce n'est pas la réalité. Vous comprenez? Non, chacun vient, il pense qu'il a à apprendre et puis il s'en va. La vraie réalité, là, c'est que dans ton quotidien, là, arrange-toi à ne pas blesser quelqu'un. Arrange-toi à être propre. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis sale, hein, selon vous. Mais dans la vraie vie, je suis très propre. Pour ceux qui me connaissent. Dans la vraie vie, je suis une personne très propre qu'on respecte partout.
C'est-à-dire, mes proches me respectent, les gens me respectent. Mais sur les réseaux sociaux, pour mon franc-parler, vous trouvez que je suis... Mais il a fallu qu'un jour on ouvre la bouche pour qu'on puisse avoir notre indépendance, mes chéris. Seulement que le blanc, il crée, nous on mène en sorcellerie. Regarde, on était sur le panel de Glagla hier. Et il y a un blanc qui est monté. Il était tellement franc que les gens ont trouvé qu'il était arrogant. Je dis non, le blanc il est franc, il te dit ce qu'il pense. Ça va te vexer, mais c'est la vérité. Il s'adressait à moi, je lui ai dit que tu as dit que non. Tout de suite, il m'a dit qu'écrire des livres, ça ne m'intéresse pas. Ça a choqué mes first class. Je leur ai dit non. Moi, je veux quelqu'un qui va être franc, qui va me dire la vérité, que celui-là qui va me caresser dans le sens du poil. Aya avait pleuré. Je vais pleurer pourquoi? Je suis en train de vous parler. Bon, vous dites que quand je parle, je crie. J'essaie de parler doucement aussi. Il va pleurer. Tu es bête, hein, mon bébé. Tu n'es pas intelligente, hein. Il va pleurer pourquoi? Il a pas dit qui ici? Non. Où on pleure là, vous connaissez là-bas. Moi, il ne pleut pas. Je suis sensible. Je suis quelqu'un de très sensible, mais il ne pleure pas pour tout et n'importe quoi. Non, mon bébé. Pas du tout. Pas du tout. Je suis fatiguée. Ça, c'est vrai. Je suis fatiguée. Parce que je suis malade. J'ai un problème de dos. Je suis partie à l'hôpital avant-hier. Ça s'est calmé. Je suis encore allée m'asseoir pour faire les cheveux là. C'est très serré, si tu vois là. Ma tête est très très serrée. J'ai profité, j'ai mis des fossiles. Vous voyez, non? Et de base, moi, quand je suis fatiguée, mes yeux deviennent rouges. C'est pour ça que j'ai colis bleu. Si vous remarquez, je mets toujours du colis bleu dans mes yeux. J'en ai même déjà tout montré. Je mets toujours du colis bleu dans mes yeux parce que quand je suis fatiguée, mes yeux deviennent très très rouges. J'ai du colis bleu tout le temps, je mets. Je paye ça à Abidjan, ça vient et puis je mets. Vous voyez? Colis bleu. Là, je vais mettre parce que je suis fatiguée en fait. Ouais. C'est la fatigue qui fait. À chaque fois, ça ne manque pas avec moi. Achetez ça, c'est très bon. Pour ceux qui sont vraiment fatigués, qui ont les yeux rouges comme moi là. Moi, la fatigue, tout ça se ressent dans mon regard. Donc, j'ai du colis bleu. Colis bleu là. Hein. En tout cas, Lydia, dans mes trucs que tu vas me ramener, ramène-moi du colis bleu. Ici, en France, il n'y en a pas. Donc, je commande à Abidjan et ça vient. Il m'en reste qu'un seul. J'ai toujours ça dans mon sac. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de pleurer. Pas du tout. Pas du tout. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était la fête des mères. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré le jour de la fête des mères. Et ça, c'est mon quotidien. Je pleure tout le temps quand il y a la fête des mères. Je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Donc, lors de la fête des mères, là, j'étais vraiment dans l'obscurité. J'ai pleuré comme une malade. Parce que je me dis, la seule personne qui peut me comprendre, qui me comprend et qui sait, il y a Dieu. Mais Dieu ne peut pas descendre pour venir vous dire que cette fille-là, ce qu'elle dit... mais après Dieu, c'était ma mère, quoi. C'est ma mère. Donc, j'ai beaucoup pleuré. Mais sinon, quoi? Pleurer de quoi? Je pleure même pas, t'inquiète pas, mon bébé. T'inquiète pas. D'accord? Voilà. Je vais toujours défendre les causes nobles. Je vous dis ici clairement. Ça, je vous dis. Je vous dis. Oui. Je vais toujours, s'il y a eu une injustice et que je suis contactée pour ça, et que je vois que cette injustice-là, je peux dénoncer, je vais dénoncer. Clairement, je ne regrette pas d'avoir défendu la maison de la dame. Même pas. Je suis très fière de moi. Oui, je suis très fière de l'avoir fait. Je suis très fière de d'avoir rendu justice. Ce que je suis très, très fière de moi. Oui, je vous dis clairement, avec toute la joie qu'il faut. Je ne regrette rien. Il y a certaines choses que je fais sur la toile, j'ai des regrets. Moi, je suis un être humain. Il y a certaines choses que je fais sur la toile où j'ai des regrets. Oui. Mais il y a des choses que je ne regrette pas. Ce combat-là, elle est très noble. Je souhaite à tout le monde ici que Dieu fasse qu'on puisse avoir chacun d'entre nous un terrain, qu'on puisse poser,
Même ton terrain, tu n'as rien posé dedans. Il faut clôturer seulement. Et puis, non qu'à venir te dire que des gens chient dans ton terrain. Folie va te prendre. Faut pas venir construire. Dépose le terrain là. Et puis, on va me dire que quelqu'un qui t'a eu à venir chier dans ton terrain, tu n'as même pas encore déposé briques dessus. Tu vas voir comment ça fait. Ta maison, même tu vis dedans, tu fais petit magasin, des gens viennent casser même déjà la douleur qu'il y a. C'est pas ton magasin. Sachons au jour d'aujourd'hui, quand on a une image sur les réseaux sociaux, sachons nous comporter, sachons nous taire. Souvent, c'est important. C'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, quand je suis arrivée sur les réseaux, au début, vous me connaissez, je vous disais tout. Je vous ai tout dit ici. Que moi, je suis ceci, je t'ai cela, je t'ai ci. Pour finir, ils ont pris tout ce que j'ai dit là, pour m'insulter. Et des gens se sont moqués de moi. Pourtant, moi, je me pensais bien fait. Je me suis dit que, je suis venue sur les réseaux sociaux. Il faut que je explique un peu mon vécu aux gens. Il faut que j'explique ce que j'ai fait qui n'était pas bon dans ma vie. Pour que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent m'écouter. Pour ne pas rentrer dans la vie mensongère. Ou pour ne pas rentrer dans la vie où tu donnes ton corps aux hommes. Pour ne pas rentrer dans certaines vies. Pour moi, c'était normal. Déjà, c'était pas normal de faire ça sur les réseaux sociaux. C'était pas normal. J'étais l'une des premières quand il allume ma caméra comme ça, il y a des story time là. Vous connaissez mes story time sur Snap. Quand il y a des story time, je viens vous expliquer mon vécu. Et c'est tout ce que vous dites de moi aujourd'hui là, pas qu'il y a d'autres qui ont rajouté là, c'est quelqu'un qui a inventé. C'est moi-même que je suis une maçon pour vous parler de ma vie. Parce que je n'avais pas honte de cette vie là, j'ai pas honte d'ailleurs. C'est cette vie là que j'ai faite. C'est ce que Dieu avait écrit pour moi ou je sais pas moi. Où Dieu a écrit notre vie, le diable m'a enroulé là-bas, parce que le diable traîne tout le monde et puis après on se relève. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas une vie pour moi. C'était pas une vie pour moi. J'ai pris mon chemin. Je suis maman aujourd'hui. Mais je vais toujours continuer. En fait, souvent il m'assoit et puis je me demande, mais pourquoi je défends les gens? Parce que les mêmes personnes que tu vas te défendre, demain ils vont venir te trahir. Pourquoi tu défends les gens? Je me réponds à moi-même, c'est ton destin. Quand tu es destiné à faire quelque chose là, tu vas beau fuir la chose, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Oui, ça va te rattraper. Souvent là, je n'ai même pas envie de parler dans les affaires des gens. Pas parce que les abonnés vont venir parler, hein, je m'en fous, je suis habituée. Parce que ces personnes-là même, demain se retournent contre toi. Parce que les mêmes personnes, tu places ta caméra pour te prendre des injures pour eux. Les mêmes là, demain, se retournent. Certains de mauvaise foi se retournent contre toi. Donc, je m'assois et dis que, afin de défendre les gens, ça a failli me faire envoyer en prison. Mais quand quelque chose, c'est comme, tu dois aider quelqu'un forcément, même si tu es fâché. Je ne veux plus aider quelqu'un forcément. Tu ne veux pas voir quelqu'un mourir, tu vas l'aider. En prenez-vous à Dieu, parce que c'est le rôle qu'il a choisi pour moi. Oui. C'est le rôle qu'il a choisi pour moi. Allez vous en prendre à lui. Et je vais vous dire encore, moi, il va me décongeler, je règle toujours mes problèmes. Moi, je suis une rancunière. Je pardonne, mais je pardonne quelqu'un qui est sincère. Si tu es sincère, tu viens me voir sincèrement que tu veux qu'on se pardonne, on va se pardonner. Mais je ne pardonne pas ces hypocrites, les pardons. Et j'aime toujours réchauffer. C'est-à-dire que là où tu ne t'attends pas à moi, là, tu me vois sortir là-bas. Et quand c'est comme ça, là, les gens ne vont pas voir ce que tu m'as fait. Ils vont voir ce que moi, je suis en train de faire. C'est ça. C'est toujours ce que moi, j'ai fait que les gens voyaient. Les gens ne voyaient jamais ce que quelqu'un m'a fait et puis moi, je suis venue rendre. C'est comme moi, il fait là. Tellement il abuse. Folie par dans la tête. Tout le monde maintenant. Elle est mauvaise. Pourtant, ils sont tous là pour écouter. Non, mais sérieux. Ils sont là, ils écoutent. Ils sont là, ils écoutent. Quand on dit béret, ils sont là.
Ils écoutent du camp, c'est les égoïstes. C'est quand tu le nourris quand il est rassasié, puis il s'en s'assoit pour te dire que sa nourriture n'était pas bonne. Je suis parti là-bas, il n'y a même pas sel, il n'y a pas piment. C'est leur comportement, les Bérémons. Ils viennent s'asseoir, ils sont nombreux. Ils te disent, casse, parle. Tu finis de parler net, ils sont rassasiés. Hein. Au lieu, ils vont te dire merci pour partir là. Dès qu'ils sont sur une autre page là-bas. Ouh, elle abuse! Elle exagère! Attends, ils ont mangé ce béret. Ils ont... J'ai dit que ça les a renchéri leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont bien rassasiés. Mais ils vont aller s'asseoir pour te... C'est-à-dire que toi, tu seras choqué que ce n'est pas ceux-là qui étaient là dans ton live là. Les Bérémons sont des plus hypocrites. Il ne faut pas en donner trop aux Bérémons. Donne un peu plus le reste là. Tu gardes pour toi. C'est pour ça maintenant, là, il fait plus... Il donne un peu après, il met ailleurs. Il fait mes tours de mini-conseils. Parce que les plus hypocrites que j'ai connus dans ma vie, c'est les bateaux des réseaux sociaux. On vient ensemble, on mange la chair ensemble, on fait le Congo ça. Ils finissent, ils vont derrière, prendre mes pommettes, prendre ma joue, prendre mon front, prendre mon nez et ils décapitent. Ils mettent dans un mixeur, ils mixent mes pommettes, ils mixent ma joue, ils mixent mon front. Quand il finit, ils prennent mes pieds, ils se servent de bois, ils allument le feu avec mes pieds. Ils prennent mes pieds pour allumer le feu, le fagot là. Ils prennent mes pieds là. Les pieds, ces pieds sont ceci. Et puis maintenant, mes pommettes, mes joues, mon front, ils ont mixé là. Ils prennent ça et puis ils font mettre ça sur une marmite. Et puis mon pied est dans le feu en train de cuire ça. Quand ils finissent, maintenant, ils versent pour le peuple. Des hypocrites comme ça. Donnez-les un peu, les Bérémons. Ne les donnez pas trop. Quand ils mangent le béret, ils sont rassasiés. Là, on te dit merci. Ils vont s'asseoir pour dire autre chose. Pourtant, on est ici, on est des collègues. On renchérit ensemble. Eux-mêmes dans leur maison. Hey, c'est quand toi tu dis devant tout le monde là. Ils disent ça chez eux. Tu m'as dit, quand ils voient, ils disent ça chez eux là-bas. Ils criquitent. Ils criquitent. Quand ils sortent dehors, ils font genre comme s'ils criquitent pas. Ils criquitent. Je suis une personne vraie. C'est mon problème. C'est mon péché. C'est mon plus gros péché d'être vrai. Mon plus gros péché, c'est d'avoir de la compassion pour les autres. Peut-être c'est un péché pour moi. C'est-à-dire que quand on fait du mal à quelqu'un, je n'aime pas. Mon plus gros péché encore, c'est de charger les problèmes des gens. Des personnes faibles. Quand je vois des personnes faibles qui sont à terre, là, je les aide à se relever. Parce que d'autres veulent les voir. Déjà. Ce que vous êtes en train de tout là, ça fait ici pour Yélène ici. Pour ma camarade Mabio. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Elle est jalouse, elle est envie, elle est aussi. Ils ont bien fait, ma camarade et moi, on a fait. Le jour où ma camarade a eu problème là, les mêmes qui étaient derrière elle là, je n'ai vu personne. Les mêmes qui sont en train de soutenir l'autre là. Pour Yélène, il y a eu trop de vidéos d'injures. Yeah, c'est ça là, c'est un truc. C'est la même n'a pas bonne fan. Elle n'a pas bonne fan. Mais quand on dit quelqu'un qui a fan base, c'est Yélène Achou. Faut pas qu'on mente. Elle a une bonne fan base solide. Sur la toile au jour d'aujourd'hui. C'est son moment. Elle dit, les petits enfants bêtes d'Abidjan. Les petits enfants gros. Qui sont remplis de verre. Quand on pense à un pays déparasitant qui n'est pas se déparasiter là. Hein? Les enfants, leur bouche, on dirait, pas une qu'on prend pour charger fagot là. Leur bouche est tirée quoi. On dirait pas une qu'on enroule quand tu tombes au champ pour charger fagot, pour charger les puits. Tu as dit, c'est dans leur bouche qu'on cuit chapalo. Les enfants bêtes, les petits toubis, un peu bêtes d'Abidjan. Qui se pirigent pas bien là. Ils s'abaissent, ils ramassent tout sperme, ça monte. Attends, ils ne savent pas que quand sperme monte dans le ventre, il faut te piriger parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que femme, quand sperme rentre, ça construit enfant. Mais garçon, quand ça rentre, tu commences à avoir fibrome, tu commences à avoir ballon, ton ventre devient, on dirait, parce que sperme est fait pour rester dans rien des femmes, c'est pas fait pour rester dans Bouddha. Donc, au lieu qu'ils vont se piriger, Djeka pour enlever là,
Tu les vois là, ils sont minces quand ils ont ventre devant, et puis les ventres durs, les ventres impolis là. Ventre les musclés gros comme ça. Et puis ils ont gaillard tête. Hein? Tu vois toujours leurs yeux là sortent comme ça, on dirait des gens on a serré leur cou. On a pris Bangala pour serrer leur cou dans leurs rêves. Ils ont la gueule. Yélène là, ils ont trop fait. Quand Yélène a eu problème net, les mêmes. Elle aimait trop ça. Elle aimait. Elle n'a qu'à battre en prison. Ça l'a raté. Ça l'a ceci, ça l'a cela. Là où tout le monde m'attendait, moi qui suis sorcière. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui disent sont bien là. Les meilleurs amis même d'elle, ils se sont moqués d'elle ici. Moi, la sorcière, là, je vous ai dit que c'est dans les problèmes, quand quelqu'un a un malheur, que moi, je ne marche pas sur la tête de quelqu'un. Par la grâce de Dieu aujourd'hui. Il n'y a même pas la suite. Il y a eu Lolo, il y a eu plein de personnes. Il y a eu Rose Yohou aussi. Rose Yohou, là, c'est quelqu'un qui m'avait trouvé un peu sur Internet. Hein. C'est Facebook là-bas, là. Elle m'avait, tous les jours, elle m'insulte. Quand elle a eu sa prison, tout le monde, où les gens m'attendaient, elle venait m'asseoir pour me moquer et dire, moi, il me moqué d'elle, pourquoi? J'ai placé ma caméra pour la défendre. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Quand on est bon, on ne tire pas sur le malheur des autres. On ne se réjouit pas du malheur de son ami. Donc, calmez-vous. Vous êtes trop petit. J'ai 6 ans des réseaux sociaux. Je suis fatiguée, même moi, des clashs. Ce qui est fait ici, là, c'est Arachide. C'est Arachide Grillé. C'est vite fait. Moi, il y a des clashs torrides. C'est quoi vous faites? Vous êtes trop des enfants, vous êtes plaisantés. Vous me faites trop rire. C'est que ça me fait rien de me tu vois. Moi, sur Facebook, allez sur YouTube, vous allez me suivre un peu. Moi, mais il n'arrive même pas à m'écouter, tellement je ne suis pas fière de moi. Tellement il fait bêtises. Ma crainte, c'est que mon enfant va grandir demain, je ne sais même pas. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça que moi, je modère. J'essaie de modérer un peu. Si vous regardez, je me réserve beaucoup. Quand ils vont en classe, là, j'arrive à me retenir. Maintenant, j'arrive à beaucoup me retenir. Si je fais une vidéo, que les gens parlent, je me retiens. Je dose. Moi, il n'est pas oreille. Moi, si on est quelqu'un qui est bouché, là, moi, il y a un fauteuil roulant dans mes oreilles. C'est bouché. Quand il commence, il dit les mamans sur Facebook, elles lancent comme vidéo. Je ne suis pas fière de ça. Les mamans sur Facebook, là, les mamans qui n'ont jamais lancé live, elles lancent live. Tu es maudite, tu es ceci. Il dit les papas, je tombe souvent sur des lives des papas qui sont dans les maisons, ils me parlent à Robert. Des plaisantins comme ça. Et puis l'homme n'est même pas fier de ça. Parce que c'est quoi? C'est qu'elle vit, fait. Pour ça qu'elle dit, c'est sale, c'est sale. Donc, ce qu'elle fait sur TikTok, là, c'est les petits amuse-gueules. Tu vois, comme il est sorti des clashs, on ne peut pas sortir un coup. C'est pas un coup, c'est un peu, il y a les moupis. Un peu, là. Il est parti, il est quitté dans ça, il est vous laisser dans votre merde, il est vous laisser dans votre bêtise, il est vous laisser dans votre vie inculte, il est vous laisser dans votre vie sans conscience, là. Un peu. Donc, c'est petit, effet sur TikTok. Question de... Depuis à accoucher, je ne suis pas une clasheuse. Non, je ne suis plus une clasheuse. Qui lui a fait partir mon énergie? Depuis le jour, il a poussé et puis qu'il lui a sorti, il est parti et tout, mon mec. Il n'est même plus clash. Ce qu'il fait, c'est bêtise. Il ne fait rien même. Il ne fait rien même. Ce qu'il fait aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est comme ça, c'est vrai, ça ne me ressemble même pas. Mais c'est pour juste rancher. Si tu n'es pas là pour te clasher, si tu as dormi, oh, chien, mon nom. Moi, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne peuvent jamais me pardonner. Ils ont fait 6 mois en train de m'insulter. 6 mois en train de m'insulter. 1 an en train de m'insulter. Le Dieu les a récupérés une fois. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont la haine. Ils ne peuvent pas digérer. Vous êtes sur la table, vous voyez. Et puis ceux-là, il les a laissés même. Ils parlent de moi, ils ne calculent même pas. Tellement aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Maintenant, si moi me clasher, ça peut vous donner une visibilité. Tant mieux, allez-y. Mais tant que j'aurai quelque chose à dire, je placerai mon téléphone. Puis je vais m'exprimer. Si j'ai une vérité, je le dirai. Il n'y a personne qui peut créer quelque chose. Retenez ça bien.
Vous allez sortir, vous jouez les défenseurs, les défenseuses, les gna gna gna, les petits repéros, les petites repérettes, les pisseuses, les chieuses. Ça s'arrête là. Il va allumer encore, il allume ma caméra. Sur la poutine des réseaux sociaux. Et je ne vais même pas en profondeur. Je suis sur les bords. Et c'est ce qui me ressemble au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez, non? Donc, si on ne prend pas le temps pour faire ce que vous faites là, ne prenez pas que c'est la peur. Hein? Moi, il y a cardio. Oui. Il n'y a rien de temps. Rien. 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 Faisons les causes nobles. Et ce que j'ai fait, ma dernière sortie, c'est que j'ai réglé un peu mes comptes. Mais c'était une cause noble. C'est une cause très noble. Oui, c'est une cause noble. C'est une cause noble. Vous comprenez ce que je vous dis? Et je souhaite à chacun de construire une petite maison. Et vous allez comprendre la douleur qu'il y a. Vous allez comprendre. Là, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on est tous en location. Mais moi, étant en location, je comprends. J'arrive à cerner parce que mon plus gros rêve, c'est de déposer une grande maison dans mon pays. Sinon, je n'ai rien fait. Il ne peut pas sortir 15 ans de mon pays et puis repartir, aller dormir dans la résidence. Non. 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 J'ai raté ma vie si je le fais. Voilà. J'ai raté ma vie si je le fais. Que Dieu me donne longue vie. Il y a quelqu'un qui dit, tu vas revenir. Quand je vais revenir, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Hein. Calmez-vous, tranquillisez-vous. Vous allez me voir. Ciao. Il n'y a pas de pression. Ceux qui sont en train de dire, oui, après, c'est des plaisantins. Toi aussi. C'est des gros plaisantins. Ne fais pas la politique et quoi. Moi, si ils vont me dire, il y a plainte, ils ne vont pas me prendre comme police, ils doivent aller me déposer. Hein. Le jour où il vient en Côte d'Ivoire, que tout est déjà bon. Hein. Ah, tout est déjà bon. Hein. C'est vrai que la fille, même à ses avocats, elle me conseille. Il n'y a pas prendre les conseillers juridiques de TikTok là. Les juridictionnels, qui vont voler les codes pénals, venir distribuer sur TikTok. Non, il n'y a pas les bonbons là. Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne sais même pas pourquoi quand il parle de Satan. Vous dites que je suis inutile, non? Vous êtes utile, mais vous vous occupez d'une inutile. Donc, en ce moment, là, vous et moi, là, qui est inutile? Buvez de l'eau. Vous allez sauver m'aimer. De gré ou de force. Déjà, même votre amour, même, c'est pas ça me sert à quoi. Moi, j'aime l'amour où on soutient. Mais vous, vous aimez sans soutien. Vous êtes beaucoup faim. Entre amour, mais c'est pas encore rassasié. Donc, amour, on se donne un peu, et puis on se demande un peu d'argent. On se donne un peu, puis tous les jours, tata, j'ai un problème, tonton, j'ai un problème là. Non, 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 j'aime où. Mais si tu as un peu de problème, au moins tu donnes un peu. Mais toi, tu n'as jamais donné, tu as tous les problèmes. Moi, mais il y a beaucoup faim. C'est qu'il y a faim. Il y a faim. Il y a tara faim dans la vie. Merci, bonbon. Quoi, c'est quoi, bonbon épicé? Merci. Sinon, en vrai de vrai, moi, je n'ai rien contre elle. Sérieusement. Wallahi, billahi, je ne dors même pas pour avoir rancune dans mon cœur contre elle. Wallahi, vous, je suis tout ce que j'ai dans ma vie. Ah, vous voulez me tester. Vous avez suivi comment ça s'est passé. C'est des petites... Bon, c'est même pas une petite, c'est une vieille go. C'est pas... Ou même pas, il va parler. C'est une vieille go, c'est pas une petite. Vous avez vu, c'est son rétro. C'est petite. Depuis moi, il la connaît, elle a 30 ans. Ça bouge pas, ça grandit pas. Chill. Attends, pareil. Il n'y a rien contre elle. Elle n'est même pas dans mon, comment on appelle ça? Dans mon, non. Elle n'est même pas dans les personnes que je vise. Elle n'est même pas dans les personnes que je vise. Hein. Je jure, il n'y a rien contre elle. Hein. Non. Sauf que, elle a voulu me manquer de respect et je lui ai montré que non, non, non. Toi, tu es une petite. Si tu as 40 ans, moi, 65 ans. Je suis plus âgée que toi. Apprends à respecter tes aînés. Je suis une aînée. Moi, j'ai 185 ans. Moi, je suis née même avant l'âge. C'est-à-dire qu'avant que Dieu va donner l'âge des gens, moi, je suis née. Et il y a d'autres que moi, quand. Il y a un enfant.
Mais regardez, 85 ans, un enfant. Tout ce que vous avez dit sur moi, c'est pour mettre un nez. Mais côté corps, parce que beauté d'une femme, c'est pas seulement le physique. Il y a le cœur, il y a le bon cœur. Mais si vous parlez de ça, ça a arrêté. Hein. C'est pas tombé. Hein. Moi, qu'il y a l'aide. Seulement que, il y a un qui est... Et toutes les mères, si tu accouches, tu connais. Tu connais, moi, il ne peut même pas me justifier sur ça. C'est trop bad. You know, tu connais. La fille qui a 105 ans, elle a bon corps. Sans tache. Mesdames, mes petites sœurs, qui ont 2 ans, 3 ans, là, on n'a qu'à s'arrêter. La fille là même, je ne suis même pas gênée. Recours chirurgical. Moi, il dit que je m'ai fait bouche en cœur. Ils m'ont donné bouche en cœur brisée. C'est-à-dire que chirurgie même, je dois laisser. Petit truc que les gens font, il dit que bon, je vais venir faire aussi pour faire bouche en cœur. C'était comme ça, les cœurs comme ça là. Je dors, je me réveille. Pour moi, c'est cœur brisé, ils m'ont donné. Ils peuvent donner mon âme, pourquoi me donner cœur brisé? Non, ça veut dire que je chirurgie même et moi. Je prends moi ce que le Dieu m'a donné, puis je garde. Parce que de toute façon, je vais partir faire sein là. Faut pas, je vais dire qu'il m'a fait sein arrêté. Ils vont prendre mes seins pour me faire ceinture sur mon dos. Parce que je sais même plus si je dois partir ou pas. Voilà, petit truc que dit que bouche en cœur, les trucs en cœur. Ouais, bien taillé ici, là, quand il met mon crayon. Hein? Mon argent, moi, mon an, vous allez m'insulter dans mon an, quoi. Bon, moi, mais mon an, il prend pour dépenser mon an pour avoir pression. Il doit stresser dans moi, mon an. Il prend mon an, il a payé pour aller faire bouche en cœur, il a mené cœur brisé, quoi. Ok. Là, imaginez, il fait chirurgie. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. Moi, même quand il me maquille, il devient vilaine. Je suis beau moment même quand il me maquille. Si le maquillage n'a pas bien attrapé mon visage là, c'est pas, ça fait pas. Mais mon côté naturel, c'est-à-dire que sans maquillage, sans tout et tout là, il n'y a pas quelqu'un qui peut partir. Au lieu de faire mes nattes simples, il n'a même pas commis ça là. Allez sur mon snap, il a fait une vidéo sans filtre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut partir. Je n'ai pas ride. Mon corps est bien ferme. Tout est encore bio. Je ne sais pas pourquoi vous me comparez. Ne me comparez pas. Ne me comparez pas. Ne me comparez pas. En France, ici, là, moi, il y a mon permis. Mon permis, il voit rien, là. C'est là, je suis en train de... Si elle est tout de suite sur le bon point, même elle 5 000 €. Il a payé ma voiture, hein. Sauf que voiture, là, il y a eu un truc. Je roule, c'est pas moi qui voulais. Il y a eu un petit truc. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur ça. Mais si aujourd'hui, je veux partir acheter une voiture, même 10 000 €, il peut aller prendre une voiture. Je ne vis pas pour les gens de réseaux sociaux. Retenez ça. Je n'ai rien à vous prouver. Je ne suis pas là pour vous vendre du fake. Je suis là pour vous montrer ma vraie vie. Ma vraie vie. Dans mes moments difficiles, comme mes bons moments. Je suis arrivée. Écoutez bien. Écoutez bien. Moi, je suis arrivée en France dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, regarde là où je suis arrivée. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a des gens qui sont venus en France ici. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. C'est pas rien. L'Europe, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, même si ça ne va pas, tu peux te coincer chez ton cousin, tu peux te coincer chez ta nièce. Ici, c'est pas ça. La vie est dure en France. En France, maison que moi j'ai ici, puis je vis dedans mon enfant, là. Il y a des gens qui ont même maison, là, mais ils sont sans dedans. Il y a des gens, même ma douche, là, ils veulent ça pour dormir. En France, ici. Et moi, j'arrive quand même dans une chambre salon. J'ai tout ce qu'une femme peut avoir et tout ce que mon enfant peut. C'est pas facile. Il y a des femmes aussi en France. Même pour avoir couche pour leur enfant, on est en France, c'est dur.
Moi, je suis venu, j'ai fait venir 2 personnes derrière moi. 3. C'est ma vraie réalité qui est là. Ils sont en train de vous expliquer. C'est pas connerie. Je ne suis pas là pour vous montrer ce que moi, je ne peux pas terminer. Les réalités de la vie, si là, je connais. Je suis restée dans ce pays-là sans papier. Mais je suis restée toujours digne. J'arrivais à trouver un toit et j'arrivais à me battre. Je suis venue en France ici, là. Pour faire venir mon père, je travaillais, je gardais des enfants. Je faisais 38 stations pour aller garder enfants. Pour faire venir mon papa. Ça, on va laisser de côté. Parce que c'est familial, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai vendu Dokunu à Tchéké à Loko. Je me levais tous les matins pour aller au château d'eau faire les courses. Ceux qui me suivent dans mes débuts savent où j'habitais. J'habitais dans le 19e. Je dormais sur un fauteuil. Genre canapé lit. Aujourd'hui, je dors sur un lit. Parce que dans le 19e, j'étais en colocation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Aujourd'hui, là, je peux me permettre de sortir 1 000 € tous les mois pour payer mon loyer. Je suis venue en France ici, là. Je t'ai traité de sans-papiers. Elle n'a pas les papiers. Elle n'a pas... Aujourd'hui, là, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, là, j'ai tout ce qu'une personne peut avoir en France, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai un compte bancaire. Aujourd'hui, là, mon enfant est sur mon compte. Vous parlez à qui? Moi, je ne suis pas dans votre... Moi, je vous explique ma réalité. Je ne suis pas en train de vous raconter des trucs. Aya, vous avez connu, il y a combien d'années qu'on traînait comme on traitait comme la mère sans papier. Aujourd'hui, quelqu'un peut me traiter de sans papier? J'ai été traitée ici de ventre cimetière, ventre vide, que je ne peux pas accoucher, je ne peux pas faire ici. Toutes les femmes ont pleuré pour moi. Dieu m'a fait une grâce. Quand tu as mauvais fond, Dieu ne te fait pas grâce. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui a 2 ans et quelques. Ma grande sœur est là avec ses 2 filles, par la grâce de Dieu, ses jumelles. Ma petite sœur est là, mon papa est là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une marque de produits Magique Miracle. Aya qui clashait, Aya qui faisait ceci, a pu faire venir Kofi Olomide, a pu faire venir Kérosène, a pu faire venir Garagis, va faire venir encore d'autres artistes. Aya ici faisait Bagnon et Taoula Clamant. Aya aide les gens à se relever, à faire des commerces. J'ai aidé plein de jeunes filles ici sur ce même panel que je prends pour parler dans l'affaire des gens là, pour faire leur commerce. Vous ne relayez jamais ça. J'ai aidé plein d'enfants ici malades, des femmes malades, des hommes malades. Donc, moi, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne dois même pas de coups avec vous, en fait. Si vous pensez que moi, je suis à ma même place, c'est mieux d'être à ma même place. Il y a des gens qui sont couchés au cimetière, ils veulent ma place là. Pendant qu'on est en train de parler, là, il y a des gens à l'hôpital, couchés à l'hôpital, ils veulent la place que j'ai là. La place derrière le papier peint. Il y a des gens à l'heure là, à l'hôpital, ils veulent cette place là. Il y a des gens dans les cimetières là, ils donneront tout pour avoir cette place. Si je suis là, cette place là, j'aurai en gloire à Dieu et je n'envie personne, je n'en veux personne. S'il y a une injustice, je vais sortir pour dénoncer. Je n'ai pas de problème. Il n'est pas la haine contre mon prochain. Après, vous pouvez me juger comme vous voulez. Il y a des gens en France ici. Je vais laisser même cimetière malade. Il y a des gens en France ici. Dans les métros, ils sont couchés. Ils veulent cette place-là. Une nuit, je sortais. J'ai croisé une dame avec ses valises. Elle n'avait pas où dormir. Je suis venue louer hôtel pour elle. Si vous vous rappelez. J'ai payé 2 nuits d'hôtel pour elle. Une maman. Une femme un peu, ceux qui sont les antillaises et quoi là.
Jusqu'aujourd'hui, elle ne fait que me bénir. Je l'aide. Elle est... oh, j'ai dit antillaise. Chinoise, non pas chinoise, l'autre là. Japonaise. Je l'aide. Quand elle m'appelle, là, on l'a logée dans un hôtel, elle est là-bas. Quand elle n'a rien à manger, je commande, je fais livraison Carrefour. Ou bien elle vient me croiser, je lui donne un peu d'argent, elle prend pour manger. Je ne suis pas riche, mais j'arrive à tendre la main aux autres. Donc la place que j'ai aujourd'hui, d'être la mère que je suis là, c'est la place que Dieu a décidé pour moi pour l'instant. Si demain Dieu veut me soulever pour aller en haut là, je ne coupais quelqu'un. Il y a des gens, vous avez dit qu'ils étaient mieux que moi, puis on était assis par terre. Calmez-vous. Je suis à la même place, cette place-là me plaît. Je préfère 10 000 fois cette place-là que vous vendre du rêve. Je préfère 10 000 fois cette place-là que me retrouver couché en 4 murs. Je préfère 10 000 fois cette place-là que me retrouver dans... Je préfère cette place. Dans cette place-là. Je veux ça. Et ça me plaît. Le jour où Dieu va vouloir me changer, c'est à sa volonté. Rester là à faire des comparaisons. Rester là à dire que telle personne est mieux que toi. Moi, il n'y a personne qui est mieux que moi sur la terre ici. Même mon père n'est pas mieux que moi. Mon papa n'est pas mieux que moi. S'il y a une personne qui est au-dessus de moi, c'est Dieu. Personne n'est mieux que moi. Vous allez rester toujours dans les envies parce que vous êtes des envieux. Vous aimez le mensonge. Mabio, comment tu vas, ma soeur? Je ne suis pas bien, mais ces personnes-là ne sont pas un exemple. Aussi, je suis désolée. On va laisser leur côté sexuel là. Je m'en fous même. C'est des gens qui parlent, qui expliquent. Quand ils sont en problème avec les gens, cassent les papous ici. Elles racontent. Quand elles font parler avec leurs camarades ici, on les voit en train de venir raconter. Tu m'as demandé l'argent, je t'ai nourri, tu étais ceci. C'est des gens qui cassent la vie, qui expliquent la vie de leurs camarades aussi. Je suis désolée. C'est pour moi vous êtes dérangés. Il est raté. C'est vous les envieux. C'est vous les envieux. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Et moi, je vais toujours dire la vérité quand il faut. Oui. Dans votre tête, un peu seulement, oui, elle est amoureuse de vous, vous êtes malade. Moi, elle était dans cette ville, elle était derrière la route, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a venu s'arrêter pour dire qu'il y a la paix ailleurs. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Et 7 ans plus tôt. Il laissé ça derrière moi. Aya avant était dans cette vie. On part de quitter dedans. Arrivé au jour d'aujourd'hui. Parce que depuis, elle était dedans là. Si elle continuait dedans, il y allait avoir kilo. 7 ans, 6 ans dedans. Tu ne fais pas enfant dedans. Chacun a sa vie, je ne juge personne. Mais moi, ma place là, ça me suffit largement. Voilà. Mes papiers peints là, ça me suffit. Parce qu'il y a des gens qui vont tout donner pour avoir ma place. Moi, il a fait quoi à Dieu pour qu'il me donne cette place là? C'est parce que je suis... Il me comprend, il me connaît. Vous me jugez, mais lui, il sait qui je suis. Vous me jugez, mais lui, il sait qui je suis. Donc, continuez à vivre dans Alice au pays des merveilles. Continuez à vivre dans Donna Benja. Continuez à vivre votre vie de rêve mensongère. Ça ne regarde que vous. Je dis et je répète, ce combat de maison-là, je l'ai fait avec le cœur et je ne regrette pas. Oui. Cette fille méritait d'avoir, qu'on la défende. Moi, pour moi, oui. Après, je n'attends rien en retour d'elle. Hein. Franchement, c'est pas ma porte. C'est une petite sœur, elle a 26 ans. Mais quand même, c'est un exemple. Hein. Franchement, à 26 ans, avoir des pioles. Hein? Avoir des pioles, être propriétaire, c'est une grâce. Je peux dire, en la voyant, j'ai raté mes 26 ans.
Parce que j'ai eu son âge. Je n'ai pas eu de piole. Elle a un cerveau et elle sait réfléchir. D'accord? Donc, calmez-vous. Buvez l'eau. Je vous apprends qu'à partir de jeudi, I'm going school. Je m'en vais à l'école. C'est français, vous voulez comprendre, on va parler français. C'est que j'ai raté au CPM. Je vais reprendre. Mes habits Caro arrivent mercredi. Non, pas ce jeudi, jeudi prochain. Mes habits Caro arrivent. J'ai fait coup de mes bleus blancs et tout. Je m'en vais à l'école. I want to go school. Go, écrit. Bon, ba, so, ça, mon ma. Je m'en vais à l'école. Et on va s'exprimer en français. Tu veux parler, vous voulez qu'on parle français? On va parler le français. Vous allez sauf que vivre ça. Il y a ceux-là. Vous allez vivre ça. Ne quittez pas dans les rêves inutiles. Assoyez-vous et puis pensez que comme vous êtes des sorciers, vous-même, votre vie, vous êtes des sorciers de votre vie. Tout le monde est pareil que vous. Il faut les voir. Moi, il y a un voyage. Moi, il y a fait ceci. Moi, il y a rien. Moi, il y a ci. Moi, il y a ça. C'est ça. Petit Denis a dit. On rit, on chante, on danse, mais l'homme qui est là, l'homme n'est rien. On est là, on s'amuse, mais l'homme qui est là, l'homme n'est rien. Souvent, il y a des personnes qui demandent, est-ce que tu sais qui je suis? Azalam. Souvent, il y a des personnes qui demandent, est-ce que tu sais à qui tu parles? Allez-y voir la morgue, vous verrez qui vous êtes. Allez-y voir dans les hôpitaux, vous verrez qui vous êtes. Car le jour de la mort, de te va prendre ton bagot. Le jour de la mort, de te va prendre ton guano. Le jour, les enfoirés vont toucher ta go. C'est bon. Calmez-vous. Vous êtes les petits. Vous êtes les tchétchèros, vous êtes les petits, les fitini. Vous n'êtes même pas, vous êtes des gawa, vous tous. Chorabi vous prend quoi? Vous êtes les Chorabi vous prend. Tellement vous êtes les guéous. On vous gagne, on dit qu'on vous prend, rouge père noir gagne. Quelqu'un a une chocolat tout de suite là, vous êtes en géant en même temps. Vos dents sont des, ouh, un chocolat, je l'aime, ouh, c'est ma star, ouh, un chocolat. Non, chocolat, bipe-moi. Moi, Ayacha, chocolat, moi, ça m'a influencé dans ma vie. Toi, ton chocolat. On a qu'à dire un mot français, quelqu'un parle bien, ponctuel. Ils ne connaissent pas les Ivoiriens, sont des illettrés. On est des illettrés. Comme les Camerounais disent qu'on est des illettrés. Quand ils voient une personne publique parler un peu le français, genre ponctuel, jeté au rencard, ils sont influencés. Oh, ils s'expriment bien. Ils s'expriment bien. Des gawa, quoi. Voilà un goudron. On dit que vous êtes tenté de nager dans la piscine là-bas. Ça vous a raté. Vous avez vu goudron et lumière, vous êtes en gêne, non? On dit à l'heure, la Abidjan est une piscine. Préservatif même sort de la maison pour nager, pour sortir. Beaux-Arts venir en France. Des gawa comme ça, là. On vous prend 2-6 bidons, on vous homme devant. Quand quelqu'un va vous dire la vérité, mais c'est une sorcière. Celle-là, c'est pour mettre là. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Dans vos bêtises, là. Vous avez pris le miroir d'Abla pour vendre ça au blanc. Oh, bêtises, vos gawazeries, là. Tellement vous êtes niata. Les gens, les Nigériens, là, broutent les Blancs. Là. Quand ils ont jeton, là, ils prennent là, ils construisent les grandes maisons au Nigeria. Vous vous broutez pour aller faire sagacité, raccommoder, molare et raccommoder. Quelqu'un n'a qu'à partir en boîte seulement, il va faire un peu. Vous êtes influencé par ça. Quand il finit de faire travail, tiens, oui, donc. T'es gnata comme ça. Soit vous me faites de la peine. Certains Ivoiriens me font de la peine. Arrêtez de m'aider. On met lumière seulement. Quand vous voyez le Dieu de lumière seulement là. Il y a lumière. Il y a lumière. Non. T'as fait ça, mais. Bonne année, il y a lumière. Nous, on voit lumière ici. Et puis on passe. Quand tu vois un goudron, il y a goudron partout. C'est pour un gifle Macron. Tu vois ça? Si à pays où il y a goudron, c'est en France. Macron parle dans le tolo pour mettre. Il peut créer quoi? Les plaisantins comme ça. Calmez-vous si moi, hein. Vous
pouvez rien crier. On parle de ça, oui, qu'elle est jalouse. On t'a donné un petit TikTok, il faut venir t'exprimer, quoi. Petit TikTok, viens parler un peu en même temps. Ah, il y a Roubaix, là. Oui. C'est pommette, là. C'est son nez, là. Son pied bus à poignée, là. Son visage est gondrolé, hein. Son hein. Son Pendant que t'as m'insulter, ton cul en train de couler derrière toi. Oh, wow. Tu vas te concentrer pour parler, là. Quand tu te lèves, tout cuit est mouillé. Là, on fait comment? Là, on fait comment? Là, on fait comment? Là, on fait comment? Sortez de main. Calmez-vous sur moi. Alors, on n'oublie pas le concert de Kérosène, mes bébés. Le concert de Kérosène. Kérosène fait son premier concert. Vous voyez, quand je parle des Ivoiriens, c'est vraiment triste. Quand les Maliens organisent les concerts en France, tous les influenceurs maliens sortent autour de ce Malien. Tout le Mali vient. Tous les artistes. Quand un Malien a son concert, c'est pas tous les artistes se mettent à lui. Mais tellement on veut montrer. Depuis que Rosen chante, il a fait Palais de la Culture, il n'a jamais fait concert en Bengue. Pourtant, quand on parle de meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire, inspiré, la voix autorisée, quand il chante, quand tu as envie de construire ta vie, tu as envie de te battre pour avancer là, c'est ce monsieur-là. Allez prendre vos tickets, 58 € et 150 €. 58 € et 150 €. Allez prendre vos tickets. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous voyez les Woubi qui sortent sur moi en 2 jours là. Beaucoup de Woubi qui parlent pas sur moi. Ils ont mal. Parce que j'ai fermé leur robinet. Vous êtes dans l'affaire de pédocriminalité là. Ils ont bouché tout. Ils ne peuvent plus se mouvoir. Les enfants, ils venaient montrer sur les réseaux sociaux là. Ils ne peuvent plus faire ça. Parce que si ils voient un Woubi avec un enfant de moins de 14 ans, il fait alerte, stop pour la pédocriminalité en mettant une fois. Leur patron, en ce moment enfermé, s'il n'a rien pris par la grâce de Dieu, c'est 20 ans. Je suis ici, pas maintenant ma voix porte. C'est ça que quand il parle là, ça voyage. Il va déjà là-bas, il est mauvais. Donc les Woubi l'ont mal, parce que les petits, c'est comme ça ils les appellent les enfants là. Nos enfants, nos petits-enfants de 14 ans, 15 ans là. Ils vont blaguer les enfants là, que les bouponniers, mon bonbon, mon biscuit. Avant, c'était la bouillabaisse sur les réseaux sociaux. Ils se permettaient même de venir expliquer les ébats sexuels, les trucs dégueulasses là. Avec les petits mineurs là. Depuis, on a pris le chef du pédocriminel pour le jeter comme de la merde. Tous les Woubi sont devenus, je suis devenu leur ennemi. Ceux même qui ne peuvent même pas, et au-delà de leur ennemi, ils veulent tous m'insulter parce qu'ils ne peuvent plus venir se mouvoir. Ils vont faire les bêtises, mais dans leur maison, il n'y a qu'à voir une Woubi va afficher un petit enfant de 14 ans pour me raconter sa merde. Tu vas finir ta vie en prison. Donc, certains égarés qui ne savent pas pourquoi ils sont Woubi là. Parce qu'il y a des Woubi dignes qui se respectent. Remarquez, hein, tous ceux qui sont, c'est les petites Woubi là. Hein. Petits Woubi sales là, qui ne se pigent pas bien, qui ont les ventres ballonnés, qui se déparasitent même pas là. Qui ont ventre, ils ont coincé coco, 175 cocos dans les ventres. Tu vas voir quand tu vas les opérer, ceux-là, ce n'est pas fibrome qui a sorti, c'est coco sec. Qui sera entouré de sperme congelé dans les bouddhas là-bas. Ils ne savent pas que quand Bangala rentre, après, il faut se piéger pour faire sortir. Garde ça. Si on les demande, ils vont prendre 20 pour accoucher. Tellement ils sont bêtes. Ces individus. Hein? Les envoyés du diable. C'est eux que les diables ont envoyé un peu pour blaguer nos enfants d'aujourd'hui. Ces envoyés de Satan. Je ne parle pas de tout le monde parce qu'il y a des dignes, il y a des gens, ils sont homosexuels, ils sont gays, ils se respectent, ils sortent avec des personnes dignes. Ils sortent avec des personnes qui ont le même âge, qui ont le même vice qu'eux. Ils ne vont pas prendre les enfants des gens. Et depuis, ils frappaient dans le tas. Vous avez vu ici, non? Ils ont couru à eux tous. Avec toute la team gagnante. Donc, je suis devenu l'ennemi des Woubi.
des oublis égarés, certains oublis, c'est pas tous, il ne faut pas que je généralise, certains oublis perdus, certains trous du pur profanés, certains envoyés du diable, les petits enfants des mangousses, les petits enfants de salamandre, les fœtus de Maguya, les fœtus de salamandre, les fœtus de mangousse, ils aboient sur la poutine. Ils disent défendre, ils ne défendent pas, ils ont mal. Le pays est gâté pour eux. Et s'ils se sont amusés, ils n'ont qu'à faire leurs bêtises, mais ils n'ont qu'à voir un petit enfant derrière eux, ils vont se jouer les babies. Il y a leur montrer qu'on a loi et qu'on a des valeurs en Côte d'Ivoire. Chacun n'a qu'à vivre sa sexualité dans le respect. Chacun n'a qu'à vivre sa sexualité sans déranger les autres. Et si tu as décidé de déchirer ton Bouddha, tu as décidé qu'avion, bateau rentre dans ton Bouddha là, il faut prendre bateau et avion de ta dimension. Il ne faut pas venir prendre les petits enfants pour m'aider le peuple. Donc, je suis devenu leur ennemi. Sinon, Johnny Pacheco parle ici. Ils ont cœur de parler à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco parle ici là. Hein? Et une chose, même Odeur s'est levé. C'est Odeur qui a envoyé l'affaire là sur la toile. Vous les voyez mentionner Odeur? Parce qu'ils savent qu'elle va enlever caleçon pour accrocher sur leur bœuf pour tirer ça. Elle n'a pas bonne science. Ils savent que quand elle va commencer, on dirait un petit oiseau. Tu as dit que c'est grand-père qui transmet les paroles dans sa bouche. Elle va enlever son caleçon en live pour jeter sur eux. Donc cela a demandé. Pourtant, ils savent très bien que cette affaire-là, la première personne envoyée sur la toile, moi je suis venu juste éclaircir certains points. Mais ils ont mal. Pourquoi? Remarquez, c'est les Woubi qui m'attaquent. Pays, côté pédocriminalité là, il y a Bougo là-bas. Et puis, il les a ciblés, il les a garés. Il y a écœurant gérant sur eux. S'ils se sont amusés à mettre la caméra photo, direction Maka, direct. Il ne faut pas rigoler dedans. Il faut que nos enfants grandissent dans la sagesse. Tu as décidé d'ouvrir ton Bouddha. Si le n'y a pas Bangala, tu mets un fauteuil dedans. Le n'y a pas Bangala, tu soulèves le pied de ta maman, tu mets dedans. Le n'y a pas Bangala, tu prends tête de ton père inutile, tu mets dedans. Nos enfants qui sont en train de grandir tranquillement là, ne sont pas vos amis. Donc, depuis ce jour-là, ces oublis sont devenus les défenseurs des soi-disant influenceuses. Mais moi, je ne suis pas pressé pour vous. Moi, le jour où j'ai récupéré une oubli parmi vous, elle va rendre témoignage à tout le reste. Et que les petites vidéos, elles font dire que ça fait 100 vidéos en fait derrière sur moi. Moi, là, quand il y a prend un, je dis, on va aller chez Jules Touré. Il va m'emprunter sa machine. Si Jules Touré n'est pas là, on va chez Ibrahim Fernandez. On va coudre une maxi au Bouddha. Les robes trapèzes des Miss là. On va essayer ça. Sur le tour du Bouddha là. Hein? Les camisoles enveloppes des papas, des mamans qui sont à la retraite, nos mamans maîtresses là. On va essayer les camisoles là. Pour prendre, pour coudre le cuir. Et quand on finit, on scelle. On prend Gaïa clé de Maca. On ferme une fois. Je l'appelle Eunice Med. On ferme une fois. Bouf. Si ton caca va venir, tu vomis ton caca. Tu n'es pas content, c'est comme ça. Tu vas plus chier, tu vas vomir ton caca maintenant. Vous êtes des enfants, vous êtes des plaisantins. Vous ne pouvez rien créer. Moi-même là, ça ne va pas dans ma tête. Mais il n'y a plus de l'âge. Mon enfant grandit et est dosé. Vous voulez être intéressant. Vous voulez être intéressant. Vous êtes des plaisantins. Je dis, stop à la pédocriminalité. Sinon, vos bodas sera cousus. C'est-à-dire qu'on va coudre ça pour vous permettre de vomir vos caca. Tu n'auras plus de cul pour chier. Tu auras une bouche pour chier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu c'est quoi? Vous avez entendu c'est quoi? Ok. Je vais finir avec vous. Donc, mes bébés, on prend l'étiquette du conseil de kérosène à la paix du Seigneur. Et puis, ceux qui me comprennent, Dieu merci. Ceux qui ne me comprennent pas, tant mieux. Une chose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, même si j'aime tout le monde, même je serai dérangée. Un peu d'amour, un peu de détestation, un peu d'amour. Pendant que d'autres t'aiment, d'autres doivent te détester, c'est la vie. C'est la vie. Mais le plus important, c'est que Dieu m'aime. Mon enfant m'aime, mon entourage m'aime et mes first class m'aiment. C'est le plus important. Le reste, là,
I don't give me fuck. I don't give me more. Je reste et je démêle la poutine des réseaux sociaux. La voix des sans-voix. La chic maman de culot. Maman en vente propre. D'accord? Le reste, comme le dit mon anti-nan glamour, c'est de la camnote. On va s'exprimer en français maintenant. Donc, on n'oublie pas de prendre les tickets de l'élu de Dieu, la voix autorisée, Kérosène Boulevard, l'homme au grand cœur, l'artiste de la gloire, l'artiste du monde, l'artiste que les Ivoiriens et l'Afrique aiment. On va le soulever, on sera là pour lui. Apportez votre soutien, c'est ce qui est bon. Voilà, je suis là, je vais apporter mon soutien à Kérosène, je serai là pour lui. Parce que c'est une belle personne. Que Dieu bénisse son concert et que Dieu vous bénisse. En tout cas, si j'ai offensé quelqu'un ou bien quelqu'un qui me déteste, franchement, je suis désolée pour toi. Tu peux continuer, n'arrête pas de me détester parce que fais que tu me détestes pour que quand même, si tu me détestes pas, je n'aurai pas autant d'amour. Donc, continuez. Le jour où tu es fatigué de me détester, moi, je suis là, tranquille, tranquille. Mais donner des conseils aux gens, faut pas détruire le bien d'autrui. C'est très, très important. C'est très, très important. Franchement, je vous le dis clairement. La meuf, elle a maigri. Elle a passé 4 nuits blanches, l'information que j'ai. Je ne sais même pas si elle a déjà mis sa tête sur les réseaux depuis il y a l'histoire. Et on m'a même envoyé la vidéo dont je vous fais écouter, même si je ne veux plus parler de cette histoire pour l'instant. On m'a envoyé la vidéo. On m'a envoyé la vidéo, je crois que je l'ai ici. Hein. Est-ce que j'ai ça ici? Non, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Peut-être que demain je vais jouer, mais au pire je laisse même, c'est pas important. Voilà, c'est pas important, je laisse. Voilà, je laisse. Donc, en tout cas, merci de créer des contenus. Ah, il laisse ça, pardon. D'accord, je laisse. C'est une vidéo qui est sur les réseaux sociaux. Hein. C'est ce qui a déclenché tout. C'est ce qui a déclenché tout, en fait. Mais bon, je laisse, je vous écoute. Je vous écoute. Et je vous ai promis, tant qu'il n'y a pas de sortie, je laisse. Donc, je ne vais pas encore Yuruku. Je laisse pour l'instant. Voilà. Parce qu'il faut faire les choses avec sa raison, c'est important. Donc, je laisse. Il n'y a pas de problème. Je vous écoute, hein. Je vous écoute. Alors, comme vous me parlez sagement, je vous réponds sagement. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. En tout cas, prenez soin de vous. Il est quoi? Il est 2 h du matin. Moi, je vais aller dormir. Je suis fatiguée. Voilà, merci. Donc, finalement, on a choisi la tenue verte. C'est ça, hein, pour Kilou. Merci pour tous ceux qui ont apporté ce live, ceux qui ont partagé, ceux qui me comprennent. Dieu merci. Ceux qui ne me comprennent pas, tant mieux. Tout compte fait, un jour, comme papa Oufoué Boyen a dit, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on a perdu. Aujourd'hui, Bob Lee, vous prenez pour exemple, là, quand certaines personnes, il y a des choses qui arrivent sur la toile, je vois des gens dire, si Bob Lee était là, vous êtes tellement des hypocrites. Vous êtes tellement des hypocrites. Pourtant, vous le voyez, vous le lancez en mal. Arafat, vous avez lancé, à chaque fois qu'il y a un truc, si Arafat était là, c'est ça, papa Oufoué Boyen Père à son âme a dit. Le vrai bonheur, on l'apprécie. Quand il y a quelque chose, quand il y a le bonheur devant vous, quelqu'un qui est là pour vous, c'est quand la personne, mais moi, il va vivre longtemps. Vous ne pouvez rien créer, vous n'êtes pas Dieu. Beaucoup vont partir avant moi. Il y a beaucoup qui m'ont souhaité la mort, qui sont partis pour me laisser sur la terre ici. Parce que Dieu choisit le temps de chacun. Vous n'êtes pas Dieu. Vous créez des pages pour dénigrer mon enfant. Vous êtes des petites personnes. Vous êtes des petites personnes, vous cachez derrière des faux profils. Et puis vous créez des pages, vous mettez mon enfant, vous maudissez moi. Vous êtes des petites personnes. L'enfant là-bas grandi sera le grand footballeur qu'il pense être. Que je souhaite. Merci Bako Gigar. Mon enfant est béni, il est oint dans le sang de Jésus. Je vous dis ça clairement. Enfant qui a étoile, qui a bonheur, qui va devenir quelqu'un, quand tu vois, tu connais. Quelqu'un qui a ventre sale, produit pas joli enfant comme ça. Calmez-vous. Je préfère dire, je suis vilaine.
Mais mon enfant est joli. Que je suis jolie, puis il a accouché, boubou. Vous voyez un peu le truc. Calmez-vous. Vous allez entendre de mes nouvelles. Voilà. Tant qu'il y a une injustice que je peux parler, je parlerai. Si je ne peux pas parler, je me tais. Vous allez prendre ça comme vous voulez. Je m'en fous. D'accord? Prenez soin de vous et faites ce qui est bien pour vous. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous n'êtes rien. Vous êtes quelqu'un. Personne ne peut m'intimider. Personne ne peut me dire ici que moi, Aya, je suis inutile ou bien quoi que ce soit. Vous le dites dans votre bouche, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur. Je sais d'où je viens. Je sais où je m'en vais. Et je sais où je vais arriver. Mais moi, là, je me presse pas. Je laisse Dieu me conduire. J'étais au ciel là-bas, là, il ne savait pas que il allait me conduire dans le ventre de ma mère. Je le laisse me conduire. Là où il va m'emmener, c'est là que je m'en vais. Je ne me presse pas. Parce que si je sais une chose, c'est que trop pressé arrive tard. La vie, ce n'est pas la course. On n'est pas en concurrence. Je ne dois pas quelque chose à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Si je dois la réussite à quelqu'un, c'est à Dieu et ma famille. Et à ceux qui m'aiment. Tant que tu vis, tu as de l'espoir. Le vieux Mlin qui a 90 ans, il a été star, il ne pensait même pas. Donc si Dieu dit, c'est un tel âge que tu vas réaliser, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la santé qui est important. Et avoir un cerveau. Pour avoir longue vie, là, évitons les rituels, évitons d'aller se donner pour presser la vie. Laissez Dieu guider les choses. Si pour ça on va dire que je suis en retard, je préfère être en retard. Si pour ça on dit que je suis en arrière, je préfère être en arrière. Parce que c'est que quand il sera en avant, là, c'est pas bon. Et quand Dieu te met en avant aussi, c'est pas bon. La petite Aya qui travaillait chez des Libanais, qui vendait l'eau au marché de Port-Boué, qui vendait l'eau à Sibissa, qui n'est pas arrivée loin à l'école, est assise aujourd'hui en France, a un enfant, s'occupe bien de son enfant et influenceuse sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que tu as parti, on ne connaît pas Aya Robert. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez capté ou quoi? Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça là, ce n'est même pas cette gloire-là que je cherche. Je cherche à avoir mon nom dans le livre de vie. Moi, chez moi, ici, là, tout est oint du Saint-Esprit. Tout ce que je fais, je mets Dieu dedans. Dans mon salon, dans ma maison, partout, il y a le sang du Christ. Je ne connais pas chez Marabout, je ne connais pas chez Féticheur. C'est lui qui m'a mis sur la terre, c'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. Je le suis, je l'attends. Son temps, c'est mon temps. Il n'y a pas de pression à mettre à Dieu pour aller voir le diable, le charlatan. Et vous ne pouvez pas me faire mettre la pression. Parce que si vous, on doit vous écouter, là, on peut aller chez les marabouts. C'est des menteurs, le diable, c'est un voleur. J'appartiens à Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je l'attends. S'il dit que c'est là que pour toi va s'arrêter, que c'est comme ça tu vas rester, je reste comme ça. S'il dit tu vas glow up, je l'attends. Je ne me presse devant rien pour demain venir m'asseoir et puis regretter. Si vous êtes des envieux, je ne fais pas partie. C'est vous les envieux. C'est vous qui voulez ressembler aux autres. Parce que vous avez l'œil sur le bien des autres, de ce que les gens sont. Vous-même, votre vie, là, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des petites personnes. Retenez ça. Retenez ça. Voilà. Retenez ça. Et moi, il n'y a personne de vous tous qui peut me faire quelque chose. Personne de vous tous qui peut me faire quelque chose. Personne. Seule personne qui a la main autorisée sur moi, c'est Dieu. S'il a décidé, j'accepte, mon cœur est sauvé. Vous êtes des plaisantins. Tu prends mon nom, tu vas chez le féticheur, tu restes sur le sol. Le féticheur même meurt avec ton, vous enterrez ensemble. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas né seul, je suis venu d'eux. Lui n'est parti, mais il me protège, son âme avec moi. Vous partez avec mon nom et marche sur votre crâne. Voilà. Mon serpent ne peut pas rentrer dans ma maison ici. Il sait que c'est une maison de feu. Il sait où il doit partir. Chez moi ici, non. Il n'a pas le droit de rentrer chez moi. S'il arrive ici, là, il sait ce qu'il attend.
Le diable utilise tout le monde, mais moi, quand il arrive à mon niveau, quand je réfléchis, que je dis, il m'a utilisé un temps soit peu, quand il allume la télé sur lui là, il est sur nu. Et puis Dieu le gère. Quand il m'élève le matin, ma vie chauffe. Moi, où je trouve mon bonheur, c'est d'aider les autres. Aider certains à avoir justice. Donner à ceux qui n'en ont pas. Voici là où je trouve ma joie. Mon plus gros, ça veut dire que mes plus beaux moments sur la terre, c'est ça. Quand je fais des dons. Quand je vois des enfants sourire. Je vois des mères sourire. Je vois que j'arrive, j'aide des gens qui sont faibles. Voici ma gloire. Voici là où je trouve mon bonheur. Sinon, je peux tout avoir ici. À part le sourire de mon enfant qui me donne du bonheur. Je me dis, tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Parce que tant que tu vis, tu peux chercher. Donc, quand vous cherchez ceux qui envient les gens, là, mettez croix. Arrivez sur moi, là. Déposez le respect. Il ne fait pas partie de ces personnes-là. Moi, il marche chez toi, il veut que tu avances. Il marche chez toi, il veut que tu avances. Je n'aime pas quand l'homme est derrière moi. J'aime qu'on avance ensemble. Je suis très humble. Il y a des gens qui me voient. Ah, on ne savait pas. Oui, je suis un être humain. J'aime avancer avec les gens qui sont autour de moi, qui m'aiment. Je n'aime pas les laisser derrière. Je ne piétine pas mon semblable. Donc, quelqu'un coin là, vos petites gueules de malheur là, peut créer quoi sur ma vie? Il y a plus de 30, je disais qu'il y a plus de 30 ans assise là. Toi, tu peux créer quoi? Rien. Rien. Prie pour ta vie. Salam. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Dormez dans la paix et la grâce du Christ. Restez vous-même. Restez vous-même. N'enviez personne sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe sur les réseaux, il y a trop de mensonges. C'est du people. La seule vraie vie, c'est ce que tu vis chez toi. C'est ce que tu vis chez toi. Ta réalité, là, c'est ça ta vraie vie. Les réseaux sociaux, là, viens avec le cerveau. Évite de mettre le cœur. Sinon, ton cœur va rester. Ton cerveau va partir dans les toilettes. Ramène ton cerveau. À pas en réfléchir, à comprendre les choses. D'accord? Voilà. Bonne nuit à tout le monde. On se dit à demain pour la suite de la promotion de Kérosène DJ. Bisous à tous ceux qui m'aiment. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse.